Imagine ça. Tu te réveilles un matin, le cœur lourd. Une petite voix au fond de toi murmure doucement, quelque chose ne va pas. Peut-être que tu as l'impression d'étouffer, comme si une main invisible serrait ta poitrine chaque fois que tu penses à ton partenaire. Tu ressens cette pression constante, cette sensation désagréable que quelque chose cloche dans votre relation. Mais tu n'oses pas en parler. Parce que tu te dis peut-être que c'est normal, que toutes les relations ont leur haut et leur bas. Et pourtant, quand est-ce que ces basses deviennent trop bas? Aujourd'hui, je vais t'aider à répondre à cette question. Tu vas découvrir 4 signes clairs qui prouvent que tu es peut-être dans une relation toxique et surtout comment reprendre ta vie en main parce que tu mérites mieux, beaucoup mieux. Avant de plonger dans ces 4 signes, laisse-moi te poser une question importante. Est-ce que tu passes souvent tes journées à te demander ce que tu as fait de travers, à te sentir coupable sans véritable raison, à craindre de dire ou de faire quelque chose parce que cela pourrait provoquer une dispute ou une réaction disproportionnée de ton partenaire? Si la réponse est oui, alors écoute attentivement ce qui suit, parce qu'il y a des choses que tu dois absolument comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Voici la vérité crue. Beaucoup de gens restent piégés dans des relations toxiques parce qu'ils ont peur, peur de se retrouver seuls, peur de perdre l'amour qu'ils pensent avoir trouvé, ou simplement peur de reconnaître que quelque chose ne va pas. Mais ici, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Une relation saine ne doit pas te faire sentir petit, insignifiant ou incapable. Elle doit te rendre plus fort, plus confiant et plus heureux. Alors, si tu sens que quelque chose cloche dans ta relation, il est temps de regarder les faits en face. Voici les 4 signes qui prouvent que tu es peut-être dans une relation toxique. Le premier signe est simple mais dévastateur. Chaque conversation se transforme en conflit. Chaque mot que tu prononces semble être mal interprété, critiqué ou utilisé contre toi. Tu sais de quoi je parle, non? Ces moments où tu essaies simplement d'expliquer un point de vue, mais où ton partenaire te coupe la parole, hausse le ton ou te fait sentir coupable. Ce genre de comportement ne fait pas qu'éroder votre lien. Il t'apprend inconsciemment à t'auto-censurer, à ne plus dire ce que tu ressens, à avoir peur de partager tes pensées les plus profondes. Et là, tu te demandes, est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que je suis trop sensible? Mais non, c'est pas toi. C'est un signe clair que la relation est dysfonctionnelle. Pense à ça. Dans une relation saine, la communication est un pont, un moyen de rapprocher 2 personnes, de résoudre les problèmes ensemble et de renforcer leurs liens. Mais dans une relation toxique, la communication devient une arme utilisée pour manipuler, blesser ou contrôler. Exemple, disons que tu rentres tard du travail un soir, ton partenaire te dit immédiatement, encore en train de traîner avec tes collègues, je savais que tu ne te souciais pas vraiment de moi. Au lieu de te demander gentiment pourquoi tu es rentré tard, elle te fait immédiatement passer pour quelqu'un d'égoïste ou de négligent. Ce genre de réaction ne fait que créer de la distance entre vous deux. Demande-toi, combien de fois as-tu dû justifier tes actions de manière excessive dans ta relation? Combien de fois as-tu senti que tes explications étaient ignorées ou retournées contre toi? Si c'est fréquent, alors c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Le deuxième signe est insidieux et souvent difficile à détecter au début. Ton partenaire te dit ce que tu peux faire, qui tu peux voir, ce que tu peux porter. Peut être elle vérifie constamment ton téléphone ou te demande des comptes sur chaque minute de ta journée. Au début, cela peut sembler comme une forme d'attention ou même d'amour, mais en réalité, c'est une forme de contrôle. Et ce contrôle te prive lentement mais sûrement de ta liberté, de ta capacité à prendre tes propres décisions, à être toi-même. Exemple, peut être que ton partenaire te dit ne porte pas cette robe, elle est trop courte, les autres vont te regarder, ou encore pourquoi veux-tu sortir avec tes amis? Il ne t'apprécie pas vraiment. Ces phrases semblent inoffensives au premier abord, mais elles cachent une intention bien plus sombre, te couper de ton entourage, de tes choix personnels et de ta liberté. Demande-toi,
Te sens-tu libre dans cette relation ou est-ce que tu passes ton temps à marcher sur des œufs pour éviter de provoquer une dispute? Si tu as l'impression que tes moindres gestes sont surveillés, que tu dois toujours demander la permission pour faire quelque chose, alors c'est un signe clair que tu es dans une relation toxique. Maintenant, passons au troisième signe. Ton partenaire ne te soutient pas émotionnellement. Au lieu de te rassurer quand tu traverses des moments difficiles, elle minimise tes sentiments ou pire encore te blâme pour ce que tu ressens. Exemple, quand tu dis «je me sens triste aujourd'hui», ton partenaire répond «c'est dans ta tête» ou «arrête de dramatiser». Ce genre de réaction ne te fait pas que te sentir incompris. Il t'enseigne aussi à douter de tes propres émotions, à croire que ce que tu ressens n'a aucune valeur. Et là, tu commences à te demander pourquoi personne ne m'aime vraiment, pourquoi je ne mérite pas d'être soutenu. Dans une relation saine, ton partenaire devrait être ton refuge, la personne qui te tend la main quand tu tombes, qui t'écoute sans jugement et qui te rappelle à quel point tu es précieuse. Mais dans une relation toxique, ton partenaire te fait sentir que tes émotions sont un fardeau, que t'es est un fardeau. Demande-toi, combien de fois as-tu eu besoin de soutien émotionnel mais que ton partenaire a ignoré tes besoins? Si c'est souvent, alors c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Enfin, le quatrième signe est peut-être le plus destructeur. Les excuses constantes. Ton partenaire trouve toujours une raison pour justifier son comportement toxique. Elle te dit « c'est parce que j'ai eu une mauvaise journée » ou « c'est parce que tu m'as poussé à bout » ou encore « je fais ça parce que je t'aime ». Mais voilà la vérité, l'amour, le vrai amour, ne cherche jamais à te blesser ou à te manipuler. Il te respecte, te valorise et te soutient. Alors, si tu passes ton temps à excuser le comportement de ton partenaire, arrête-toi un instant. Pose-toi cette question. Est-ce que cette relation me rend heureux ou est-ce que je reste simplement parce que j'ai peur de partir? Comment sortir de cette spirale? Maintenant que tu as identifié ces 4 signes, que faire? La première étape est de reconnaître que tu mérites mieux. Tu mérites une relation où tu te sens aimé, respecté et valorisé. Commence par parler à quelqu'un en qui tu as confiance, un ami, un membre de ta famille ou même un thérapeute. Ne garde pas tout pour toi. Ensuite, prends du recul, observe objectivement ce qui se passe dans ta relation et rappelle-toi, tu as le pouvoir de changer les choses, tu as le pouvoir de choisir une vie meilleure parce que tu mérites d'être heureux et personne ne devrait te faire croire le contraire. Alors maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à ignorer ces signes, à te convaincre que tout va bien, ou vas-tu prendre les commandes de ta vie et choisir un avenir meilleur? N'oublie pas, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes vivent exactement la même chose que toi, mais elles ont choisi de briser le cycle. Tu peux en faire autant. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, parlant et surtout agis, parce que TU mérite